progresser. C'est quoi que j'appelle mentalité d'avancer ou mentalité de progresser? C'est un appétit de toujours exceller. Vous me faites comprendre? Un appétit que vous avez en vous de pouvoir toujours exceller et de dépasser les limites. Vous savez, nous avons déjà un background qui constitue des limites dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et si vous n'avez pas une pensée d'avancer, une pensée de progresser, eh bien ces limites-là vont vous poursuivre. Donc Abraham avait une pensée d'avancer, une pensée de progresser. Il savait que dans tout ce qui arrive, il y a toujours une issue. Il y a toujours une voie de sortie. C'est ça la mentalité d'avancer. Il y a toujours une solution en perspective. Est-ce que je me fais comprendre? Dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, c'est important d'avoir la mentalité d'avancer. Remarquez dans Romains chapitre 4, si vous lisez dans Romains chapitre 4, au verset 17, là nous sommes en train de parler d'Abraham. Romains chapitre 4, au verset 17, la Bible dit: j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Abraham, espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc il était dans une situation impossible. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Ayant la pleine conviction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ayant quoi? La pleine conviction. D'autres versions parlent étant vivement persuadé. Alors, je veux vraiment que, en sortant de cet endroit, que quelque chose s'ajoute dans votre vie. Amen. Étant pleinement persuadé, ayant la pleine conviction, et ça c'est une matière mentale, donc il avait ça, c'était une pensée. Étant pleinement convaincu, persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc il savait que la promesse de Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrive à ma vie, quel que soit ce que je vis maintenant, la promesse de Dieu viendra à s'accomplir dans ma vie. Les choses vont s'accomplir dans ma vie. Il n'y a pas de limites. Et quelles que soient les limites devant lesquelles je fais face, je vais avancer. Je vais les surmonter. Je vais gagner et je vais faire la différence. C'est ça la pensée, la mentalité de gagner. C'est ça la mentalité d'avancer. Et si vous avez cette mentalité, on peut vous prendre maintenant, on vous met dans le désert des Kalahari. Après 5 ans, on vient vous retrouver prospère. N'est-ce pas? Amen. Vous dites amen à ça.
À cause de la mentalité. N'est-ce pas? Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de Congolais qui ont quitté Kinshasa et qui sont arrivés en Europe. Et parce que la mentalité n'a pas changé. Ils ont vraiment la même mentalité. Eh bien, ils se retrouvent en train de faire la même chose. Donc, si vous étiez lézard, par exemple, n'est-ce pas, et vous êtes venu à Bruxelles, lézard, qu'est-ce qui va arriver? Vous serez toujours lézard. Donc, c'est un facteur de mentalité. La mentalité de progresser. C'est une mentalité très importante. Et vous voyez, Abraham, il était persuadé. Quel que soit ce qui arrive, il était pleinement convaincu. Et je voudrais aujourd'hui, pour votre santé, si vous avez un problème dans votre santé, que vous soyez pleinement convaincu que Dieu va restaurer votre santé. Amen. Si vous avez des problèmes sur le plan professionnel, vous avez des difficultés sur le plan professionnel, je voudrais que vous puissiez être persuadé que vous allez vous en sortir, qu'un chemin sera frayé pour vous. Amen. Vous avez des problèmes dans votre foyer, vous ne savez pas comment vous y prendre. Je voudrais que vous puissiez aujourd'hui acquérir cette mentalité. Pour vos enfants, les enfants vous compliquent la vie, les choses, les enfants sont têtus, les enfants n'écoutent plus. Je voudrais que vous ayez cette conviction ici. Il était persuadé. Et moi aussi, ce matin, je suis persuadé que le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Et soyez persuadés qu'il n'y a aucune limite qui peut vous empêcher d'atteindre votre destinée. Remarquez dans Hébreux chapitre 11, verset 17. Hébreux 11, verset 17, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Maintenant, est-ce que vous êtes là? Au verset 19. Verset 19, qu'est-ce qui est dit? Il dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Donc, même si c'était pas quelque chose de commun dans son temps, même si personne n'y a pensé, même si personne n'a jamais fait ça, mais lui, il pensait que, même par une résurrection, je vais retrouver cet enfant. Même par une résurrection. Je ne sais pas moi comment, mais même par une résurrection. Donc, tu dois te dire que je suis à Bruxelles. S'il n'y a personne qui réussit ici à Bruxelles, moi je vais faire la différence. S'il n'y a personne qui excelle ici dans ma communauté congolaise, moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis un enfant d'alliance. Moi je suis un enfant de la destinée. Moi je suis un enfant qui connaît les principes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Étant persuadé, il dit, il pensait que Dieu pouvait. Il savait que même si son fils mourait, il ressusciterait. Amen. Il ressusciterait. Il avait cette... Alors, je voudrais que vous aussi, ce matin, vous puissiez sortir de cet endroit. S'il y a quelque chose que vous pouvez recevoir ce matin, c'est cette pensée ici. Alléluia. Cette façon de voir les choses. Amen. Cette approche de voir les choses. Amen. Ne dites jamais que c'est difficile, c'est compliqué, c'est malheureux, j'ai fini, je vais mourir. Non. Ne dites jamais qu'on ne m'aime pas, voilà, on est comment on dit, on est comment? Rejeté, nous sommes dans une société, merci, rejeté, nous sommes rejetés, nous sommes... on ne nous accepte pas dans cette société. Mais dis jamais ça. Je vous raconte un témoignage. La fois passée, on était avec le pasteur James en France, à Paris. Et voilà, on se retrouve
Dans un coin là, c'était un cimetière, on devait enterrer quelqu'un qui était mort. Et je devais faire une transaction bancaire par mon iPad, mais il n'y avait pas de connexion. Internet. Alors, je dis, mais où est-ce que je vais trouver l'Internet? Il dit, non, il faut qu'il y ait l'Internet quelque part ici. N'est-ce pas? Et je devais faire ça. Et je savais qu'il y avait l'Internet quelque part. Mais comment je vais faire? Alors, si je n'avais pas la pensée d'avancer, la pensée des possibilités, la pensée de progresser, j'allais me dire que non, on est à côté du cimetière ici, non, je pense. Non, je me suis dit non, je vais frapper dans le différent. Et vu ma peau, je peux dire, mais, parce qu'on se moque toujours de noir, vous voyez, on est toujours marginalisé. Voilà les questions qui viennent poser ici. Est-ce qu'on peut vendre? Je me dis non, je vais aller, je vais toquer, je vais demander s'ils ont le Wi-Fi. Et je suis allé à la première porte toquer, mais effectivement, la femme s'est moquée de moi. Mais nous sommes une agence immobilière ici, est-ce qu'on vend le Wi-Fi ici? J'ai dit non, mais vous avez quand même le Wi-Fi, vous avez l'Internet. Oui, mais nous ne vendons pas ça. Est-ce que j'étais découragé? Non, je suis allé à un autre restaurant, j'ai toqué, monsieur, on n'a pas le Wi-Fi ici, monsieur, on n'a pas le Wi-Fi. Je suis allé rencontrer un autre monsieur qui me dit, je dis, est-ce que c'est possible que j'utilise votre Wi-Fi? Il dit, tout est possible. Tout est possible. Alors, si vous prenez un nom pour une finalité, vous allez détruire votre vie. Amen. Ne prenez jamais un nom pour une finalité. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une voie de sortie. Et ce matin, Dieu va vous connecter à cela. Amen. Il y a toujours une issue pour les enfants. Il y a toujours une voie de sortie. Vous savez, moi j'ai vécu des impossibilités dans ma vie et j'ai vu comment le chemin a été frayé parce que j'ai tenu bon, parce que j'ai dit que je vais aller jusqu'au bout. Si vous allez jusqu'au bout, cette église va aller de l'avant. Si vous allez jusqu'au bout, vos enfants seront des géants dans cette vie. La pensée d'avancer. Proverbe 23, verset 7. Il est tel que sont les pensées de son âme. Il est tel que sont les pensées de son âme. Sa mentalité détermine son rendement. Sa mentalité détermine ce qu'il va recevoir. S'il dit que c'est impossible, alors ça deviendra impossible. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Ne dis jamais qu'il n'y a pas d'issue. Ne dis jamais que c'est impossible. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est toujours une pensée du possible. C'est toujours une pensée de, il y a une solution, il y a une issue, je vais avancer, je vais créer le chemin. Mais est-ce que toi tu penses que oui, s'il n'y a personne qui l'a fait avant moi, je serai le pionnier? Amen. Je vais frayer le chemin pour les autres. Amen. La Bible dit dans Genèse 11, verset 6, voici ces hommes sont devenus comme nous et rien ne les empêche d'accomplir ce qu'ils ont pensé. Genèse 11, verset 6. Rien ne les empêche d'accomplir ce qu'ils ont pensé. Rien ne les empêche d'accomplir ce qu'ils ont imaginé. Vous voyez mes frères, c'est très important. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Mais il y a une responsabilité qui est placée sur nous pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu. J'aurais souhaité aussi que les choses se passent comme ça par accident. J'aurais souhaité, mais je n'ai pas vécu ça dans ma vie. J'ai vécu des choses telles que si je n'engage pas mes pensées, si je n'engage pas la pensée que Dieu m'a donnée, si je n'ai pas la pensée de, je vais avancer, je vais progresser, il y a une voie, il y a une issue pour moi. Si je n'ai pas cette pensée-là, je serai stagnant. Je vais me conformer et je serai perdant. Et on va m'enterrer sans succès, sans réussite. Et je ne vais rien laisser sur la terre. Nous avons des choses que nous devons faire,
mais nous devons aussi comprendre les implications. Qu'est-ce que ça nous demande? Au lieu de se plaindre sur la communauté, au lieu de se plaindre sur la famille, cherche-toi, qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle différence je peux créer? Même si personne n'a jamais fait cela. Vous savez, l'histoire de Josué et Caleb. Lorsque on les a envoyés par Moïse pour aller espionner la ville, vous connaissez l'histoire? Ils sont allés, ils étaient à combien? Il y avait 12 espions, n'est-ce pas? Ils sont allés, ils ont vu la ville, ils ont espionné, ils ont vu tout ce que la ville était jolie, belle, il y avait tout, la vie était possible, etc. Mais il y avait un rapport des 10. Qu'est-ce que les 10 ont dit? Les 10 ont dit que la ville est bien, mais l'Europe est bien, mais c'est difficile, c'est barricadé. Moi, je disais au pasteur James, quand je suis ici, je ne vois que des possibilités. Je ne vois que des choses que je peux arriver à faire. La ville est bien, mais nous sommes comme des sauterelles devant ces gens. Nous ne valons rien, nous ne représentons rien. Mais dans Nombre chapitre 13, verset 30, Josué et Caleb ont dit, nous sommes capables. Lisez, nous sommes capables. Il y a des géants, il y a des gens qui sont puissants. Nombre 13, verset 30, nous sommes capables. We are able. We are able. Nous sommes capables. Est-ce que tu peux dire après moi, je suis capable? Je suis capable. Ouais. Nous sommes capables. Nous sommes capables. David a dit, j'irai et je tuerai cet incirconcis. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Je suis capable, je vais aller, je vais tuer, je vais aller, je vais progresser. Quand je demandais les visas avec mes enfants, j'ai 6 enfants, je suis marié, j'ai 6 enfants. Voilà, la petite là s'étonne. J'ai 6 enfants. Et quand je devais venir au Royaume-Uni, eh bien, pour la première fois, quand j'ai terminé mes études à Londres, eh bien, maintenant, j'ai demandé que ma famille vienne pour la collation des grades. Alors, il y a un ami pasteur à qui j'ai demandé, est-ce que je peux obtenir le visa avec 5 enfants ici à Londres? Il m'a dit, ah, pasteur, tu vas plus voir. C'est très compliqué. Le UK Border Agency, c'est difficile. C'est très compliqué. Et il n'a pas tort, c'est compliqué. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Tu ne paies rien. C'est difficile, mais j'essaye. Je vais essayer. Alors, j'ai demandé l'invitation à l'université. Eh bien, j'ai pris l'invitation, je suis descendu au pays. J'ai dit à ma femme, il faut que ces enfants voyagent avec nous. J'ai dit, oui, on va essayer. On a sorti les passeports. Il n'y avait pas encore les passeports. On a acheté des passeports. Et maintenant, le pasteur, l'ami, m'a dit non, si tu veux vraiment qu'ils viennent, viens avec 3 seulement. Peut-être avec 3, ils vont voir qu'il y a 2 qui restent. Alors, ils vont se dire, voilà, donnons-leur quand même, parce qu'il y a quand même 2 enfants qui sont restés. Mais je n'ai pas écouté ce qu'il m'avait dit. J'ai pris les passeports de 5 enfants sans visa européen, sans visa africain, sans quoi que ce soit. Et ma